Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Dans cette couverture spéciale concernant donc l'anniversaire de la chaîne Al Magharibiya, 12 ans après le lancement de cette chaîne qui a basculé, si on peut dire, ou bousculé, si on peut dire, pardon, le champ médiatique en Algérie. C'est une chaîne engagée en faveur du changement politique et ses plateaux étaient aussi généreusement ouverts aux partis, aux personnalités de l'opposition, mais aussi aux membres du régime lorsqu'ils ont eu le courage d'y intervenir. On va revenir donc sur le rôle de la chaîne El Magharibiya dans le plan médiatique, mais aussi politique en Algérie et dans le Maghreb en général, juste après donc ce petit reportage ou ce VTR donc de Chaaban Qassi. Le système médiatique algérien reflète la nature du système politique. C'est une reprise en main autoritaire de la presse que le pouvoir algérien opère depuis le début du Hirak. Le paysage médiatique en Algérie n'a jamais été aussi détérioré. Certes, la chaîne Al Magharibiya a été lancée dans un moment historique, marqué par le début du printemps arabe. Mais elle a aussi un devoir historique sur le plan médiatique, puisqu'elle a toujours porté haut et fort la voix du peuple, mais ce devoir n'exclut pas les défis politiques que connaît notre pays, le Maghreb et le monde en général. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour la démocratie. Le pays continue de faire face à des problèmes tels que la censure, l'autocensure, les pressions politiques et économiques et les menaces d'emprisonnement, ainsi que les atteintes à la sécurité des journalistes. Cette situation complexe soulève des questions cruciales sur la liberté d'expression et le rôle des médias dans la construction d'une société plus ouverte et transparente. 13 ans après le lancement de la chaîne Al Magharibiya, rare dans l'histoire de l'audiovisuel algérien, un média ne s'est vu attribuer autant de sympathie et d'influence médiatique. Elle a vu le jour à un moment historique marqué par l'émergence des printemps arabes. Dans cette nouvelle configuration politique inédite dans le monde arabe, Al Magharibiya vient s'engouffrer dans la dynamique de la contestation en Algérie pour devenir presque 8 ans après, en 2019, un outil de communication massif en phase avec la mobilisation populaire. Si son audience et son influence ne sont pas encore mesurables, il est indéniable que la chaîne a un fort impact partout où elle est diffusée. Al Magharibiya était visible notamment dans les manifestations du Hirak avec les pancartes « Merci Al Magharibiya » ou « La vérité est sur Al Magharibiya » ou encore « Al Magharibiya Qanat al-Sha'b ». Après le verrouillage des chaînes TV publiques et privées, la chaîne Al Magharibiya s'est imposée dans l'échiquier médiatique national. Elle a assuré une couverture quotidienne du Hirak. Elle a offert une alternative aux chaînes officielles et offshore contrôlées par des hommes d'affaires proches des pouvoirs successifs, puis c'est la seule chaîne qui a diffusé les images du Hirak en direct et a accompagné depuis février 2019 les manifestations partout en Algérie, y compris les Algériens qui vivent en Europe et en Amérique. قناة المغاربية توعينا وتخبرنا بالحقيقة. L'équipe rédactionnelle d'Al Magharibiya se caractérise par une diversification sociologique et linguistique la plus large possible. Elle met en priorité la liberté d'expression, le pluralisme politique et sur ce point, les écrans de la chaîne sont largement accessibles aux courants politiques et intellectuels de toutes les oppositions algériennes, mais aussi ceux qui défendent le pouvoir en place, quelle que soit leur étiquette. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique permettant aux citoyens d'accéder à une information libre, pluraliste et indépendante. En Algérie, ce principe essentiel est souvent mis à l'épreuve avec des défis persistants et des restrictions qui entravent le travail des journalistes.
Plaisir d'accueillir dans cette émission Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris. On aura aussi le plaisir d'accueillir le Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il sera avec nous depuis le Bouira. Karim Kebir, journaliste. Il sera avec nous depuis Alger. Dr Karim Naïtou Slimane, enseignant, chercheur, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris aussi. Dr Noura Bkouch, médecin, militante politique. Elle sera avec nous depuis Paris. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger. Et Mohsen Belabbas, ancien président du RCD. Il sera avec nous depuis Alger. On va commencer cette émission avec Hassan Hirish. Il est avec nous et ils sont en train de me dire, nos collègues de la régie. Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sinassar. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vos illustres et amis invités que j'ai déjà entendus à plusieurs reprises sur vos plateaux et que j'apprécie particulièrement. Et bonsoir à votre équipe et bonsoir à tous ceux qui travaillent pour l'indépendance de l'information. Merci beaucoup Hassan Hirish. On apprécie bien sûr vos interventions dans cette chaîne. Hassan Hirish, comment peut-on évaluer, si on peut dire, le travail de la chaîne Al-Magharibiya quand on parle 12 ans déjà après son lancement? Il y a eu des difficultés, il faut dire qu'il y a eu des difficultés, mais aussi, malgré les difficultés, nous sommes restés fidèles au principe de la liberté d'expression. Quelle est votre impression, quelle est votre réaction par rapport donc à cette petite expérience de la chaîne Al-Magharibiya? Ma première réaction, c'est très franchement des félicitations à vous adresser les uns les autres, individuellement et collectivement. Parce que c'est un travail extrêmement difficile, c'est un travail d'abord avec très peu de moyens, des moyens dérisoires au niveau financier, au niveau technologique, etc. Malgré cela, Al-Magharibiya a assumé son rôle. C'est aussi parce que c'est une chaîne qui n'est ni sous la pression d'oligarques, ni sous la pression d'argentiers, ni sous la pression de courants politiques dominants, ni au sein du pouvoir, ni en dehors du pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, il y a un équilibre qui est absolument assuré, bon an, mal an, mais assuré et avec sobriété, avec dignité, avec modestie. Donc, je renouvelle évidemment mes félicitations. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, à s'exprimer ou à encourager ceux qui s'y expriment. À s'exprimer, notamment, je pense particulièrement aux personnes, qu'elles soient des personnalités politiques, intellectuelles, syndicales, culturelles, qui s'adressent à travers le Magharibiya à partir de l'Algérie. Pourquoi à partir de l'Algérie? Parce que si à un moment la liberté y était assurée et qu'ils pouvaient s'exprimer en toute sécurité, il y a malheureusement eu quelques temps et en ce moment également aussi, même si on assiste à une espèce de tolérance aujourd'hui, mais il y a des moments où ceux qui s'expriment à partir de l'Algérie prennent énormément de risques. Ils prennent des risques d'abord en s'exprimant sur votre chaîne, mais aussi en étant sur le terrain, en activant sur le terrain pour cette indépendance de la formation, pour un processus démocratique dans notre pays. La chaîne Al-Magharibiya a rempli un rôle absolument historique dans la mesure où elle est présente ces années noires au moment où les Algériens ne pouvaient pas s'exprimer, au moment où même les Marocains, les Tunisiens, et voire même quelques auditeurs au niveau du Sahel ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas s'informer aussi de façon objective en ce qui concerne l'Algérie, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue historique, que ce soit d'un point de vue économique, etc. Donc beaucoup de vérités ont été dites à travers ce média, encore une fois que ce soit des personnes proches du régime, que ce soit des personnes
totalement opposées au régime, que ce soit des personnes modérées qui s'expriment en dehors des partis politiques, en dehors de toute organisation, etc., des voix différentes et qui se sont acceptées, qui se sont tolérées, des hommes et des femmes qui ont pu échanger, qui ont pu, dialoguer. Et ça, c'est absolument un acquis considérable pour notre pays, pour notre jeunesse et pour l'avenir de l'Algérie. Hassan Hirsch, yani, souvent du côté donc, du pouvoir algérien, Al-Maghribia a été qualifié d'ennemi du pays, entre guillemets. La chaîne, elle était engagée bien sûr pendant le Hirak. Elle a suivi, si on peut dire, donc, les manifestations du peuple algérien pacifique, mais elle a été aussi suspendue. Hassan Hirsch. Absolument. Il y a un certain nombre d'apparatchiks du pouvoir qui ne voulaient pas que d'autres voix que la leur s'expriment nulle part. Donc on a essayé effectivement de bloquer ce média par tout moyen interposé, y compris en faisant pression sur le gouvernement français. Mais la vérité ressort toujours vainqueur. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, lors même qu'elle a des ennemis au sein de la classe politique algérienne, notamment au sein de la classe politique au pouvoir, mais au sein même du pouvoir, il y a de très nombreux dirigeants, de très nombreux responsables qui écoutent régulièrement Al-Maghribia, qui alimentent un certain nombre d'intervenants et qui savent très bien que la seule voie pour que l'Algérie soit digne de ses enfants, notamment de ceux qui se sont sacrifiés pendant la lutte contre la colonisation, eh bien, ils savent très bien que la seule voie, c'est l'expression libre. Et à partir du moment où l'expression est libre, qu'il y a séparation des pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir médiatique, pouvoir politique, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que l'Algérie pourra devenir une puissance qui compte non seulement dans la région, mais qui compte aussi dans le monde entier, qu'elle puisse être toujours vue comme étant un pays qui est capable de sortir les peuples justement de l'oppression qu'ils vivent en Asie, en Afrique, en Europe et de par le monde. L'Algérie, pendant très longtemps, a été le phare des luttes pour les indépendances. Il faut qu'elle devienne le phare des luttes pour la démocratie, pour les libertés démocratiques dans un échiquier géopolitique mondial qui est menaçant, qui étouffe les libertés. Et on voit, ne serait-ce que dans cette ère qui est supposée être démocratique en Europe, on voit comment des lobbies font pression et sur les journalistes, sur les médias. On a vu comment, à partir de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, on voit comment ces médias, finalement, peuvent être assujettis aux forces de l'argent, aux forces des lobbies, aux forces des plus forts. Et l'Algérie devrait donner l'exemple pour que, justement, toutes ces voix opprimées, y compris dans des pays supposés être démocratiques, puissent s'exprimer, que l'Algérie soit libératrice des énergies, soit un pays innovateur, justement, dans le processus démocratique et dans la liberté d'expression. Très rapidement, Hassan Hirsch, je sais que vous avez participé à beaucoup d'émissions sur la chaîne Al-Maghribia et vous êtes très apprécié aussi. Hassan Hirsch, souvent les critiques de la chaîne Al-Maghribia, on lui reproche d'avoir une ligne éditoriale, si on peut dire, très proche des islamistes, conservatrices. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Hassan Hirsch. Ce que je pense, c'est qu'il faut que cette frange-là puisse s'exprimer.
Donc elle a trouvé cette chaîne pour s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que dans cette chaîne, il n'y ait pas justement des opposants à ce courant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas le courant démocratique, le courant proche du pouvoir, le courant conservateur. De mon point de vue, et effectivement j'ai assisté et j'ai participé à plusieurs émissions d'information sur vos plateaux, je vous félicite d'avoir ouvert cette antenne à plusieurs courants culturalistes, idéologiques, politiques, philosophiques, religieux, etc. Moi, personnellement, je me suis toujours senti libre de m'exprimer. Je n'ai jamais été, censuré sur quoi que ce soit. Et de ce côté-là, encore une fois, je félicite l'équipe d'Al Magharibiya de poursuivre ce cap qui est de donner la parole au plus grand nombre, y compris justement, et c'est très important, à des personnalités qui seraient proches du pouvoir. Et l'idéal même, ce serait que des gens qui ont des postes d'autorité au sein du pouvoir puissent s'y exprimer. Évidemment, c'est de leur responsabilité d'accepter d'y venir pour pouvoir affronter des opinions plurielles. L'Algérie est un pays pluriel, c'est un pays immense, c'est un pays continent. On ne peut pas avoir dans ce pays-là une idéologie uniciste, une culture uniciste, une langue uniciste. D'ailleurs, même d'un point de vue du langage, vous avez ouvert aux 3 langues algériennes, à savoir l'arabe et le français. Et encore une fois, je vous félicite aussi de ce point de vue-là. Merci. Merci beaucoup Hassan Hiresh. Merci pour ce témoignage. Hassan Hiresh, économiste, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. On a avec nous Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin militant politique, mais aussi Dr Nora Bkouch, médecin militante politique. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam, bonsoir. C'est Nasser, heureux d'être parmi vous encore une fois. Je vous salue à travers vous toute l'équipe d'El Magharibiya, toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie et enfin à la dignité et à l'honneur. Sincèrement, vous avez donné la chance aux Algériens de s'exprimer et de trouver goût à la liberté d'expression. C'est une déclaration de M. Adel Jabbar du Canada que je salue d'ailleurs. Cette chaîne, mon ami Nasser, c'est une chaîne qui est suivie par des millions d'Algériens, qu'ils soient en Algérie ou la diaspora. Elle est appréciée par les différents courants politiques qui aspirent à une et qui apportent justement un plus pour la contribution à l'apaisement et à la réconciliation, comme le disait notre ami Hassan Hiresh dans sa très belle intervention. Écoutez, c'est Nasser, votre chaîne, c'est vraiment l'unique chaîne, sans exagérer, qui donne espoir au peuple algérien. Et voilà ce que je peux dire. Permettez-moi de m'incliner, encore une fois, devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv. Une pensée à ces martyrs de Gaza qui avoisinent les 30 000 morts, Allah yarhamhum, particulièrement aux martyrs du corps médical et paramédical, aux journalistes et à tous ceux qui sont sous les décombres, dans les mosquées, dans les écoles, dans les universités. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. On va donner la parole à Dr Nora Bkouch, qui est avec nous depuis Paris, qui est médecin, mais aussi militante politique. Dr Nora Bkouch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Dr Nora. Bonsoir. Merci beaucoup, Nasser. Bonsoir, Nasser. Bonsoir au Dr Chibane et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi d'être ce soir avec vous pour partager cette date anniversaire de Magharibiya. Donc, longue vie, bonne continuation. Et comme l'a dit mon confrère Dr Chibane, c'est une chaîne et un canal qui
qui était d'ailleurs le titre de votre émission, La Voix des sans-voix. Donc, je vous remercie infiniment de donner la parole à tout le monde, quel que soit le bord, les militants, pour s'exprimer, parce que c'est très, très important. Justement, on se bat depuis, et nous, on est également à la veille de la 5e année du Hirak algérien pour la liberté. La liberté d'expression est fondamentale, et donc Al-Magharibiya est une chaîne qui permet et qui s'engage dans cette voie pour défendre la liberté d'expression. Docteur Nourab Kouch, comment vous voyez le travail de la chaîne Al-Magharibiya, surtout concernant donc aux militantes politiques comme vous, les femmes? Est-ce que vous pensez que la chaîne a ouvert a donné l'occasion aux femmes de s'exprimer, de leur donner cette opportunité donc de mettre en valeur la liberté d'expression, la démocratie, tout ce que le Hirak, si on peut dire, a demandé pendant donc ces manifestations, docteur Nourab Kouch? Oui, la preuve que je suis une femme, et j'ai participé à pas mal de vos émissions, et à chaque fois vous me donnez la parole. Donc c'est pas une chaîne sexiste. On donne la parole aux femmes comme aux hommes, comme à tous les militants, à tous ceux qui portent au fait qui militent pour la liberté, quel que soit d'ailleurs même le bord politique, qu'il soit démocrate ou conservateur ou autre. Donc c'est une chaîne ouverte. D'ailleurs, même moi j'ai participé à des émissions, il y avait les gens, des personnes pro-régime. Donc et c'est important de donner la parole à tout le monde, y compris bien sûr les femmes. Et donc, parce que la société, elle est faite d'hommes et de femmes, et c'est important. Absolument. Voilà, de parler. Donc là, oui, le Magharibiya donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Et c'est important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le peuple algérien, le Hirak, le Magharibiya Qanat Shab, parce qu'il se reconnaît, donc il n'y a pas de censure, il n'y a pas de sélection d'ailleurs, et donc la parole est pour tout le monde, et c'est pour ça que on aime la chaîne Magharibiya, et parce que c'est aussi voilà, donc globalement. Très bien. Restez avec nous, docteur Nourab Kouch. On va donner la parole à Karim Kbir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, et bonsoir à vos téléspectateurs. Karim Kbir, qu'est-ce qu'on peut dire donc 12 ans après donc, le lancement de la chaîne Al-Magharibiya? Quel constat, quel bilan peut-on faire du rôle de la chaîne dans le champ médiatique, mais aussi le champ politique en Algérie? Je crois que c'est une chaîne qui s'est imposée quand même dans le paysage médiatique algérien, simplement parce qu'elle a investi un créneau dans lequel les autres chaînes peinent aujourd'hui à le faire. Notamment c'est-à-dire l'organisation, l'ouverture d'un débat libre à toutes les tendances politiques, à toutes les audiences. Donc c'est quelque chose qui est à mettre à son actif. Bon, bien entendu, comme toutes les chaînes peut-être là, ces difficultés, notamment avec l'épisode du blocage, parce qu'il y avait une stratégie ici d'étouffement, donc qu'il y a et pour lequel elle a dû payer, mais comparé aux autres chaînes, aux choix éditoriaux proposés par les autres chaînes qui sont ici, je pense qu'elle Magharibiya a une longueur d'avance.
Tout le monde aurait souhaité que Magharibia soit établi ici, que les autres chaînes aussi fassent de même, c'est-à-dire qu'ils organisent des débats contradictoires, parce que tout compte fait, c'est la chose la plus importante dont a besoin aujourd'hui l'Algérie. C'est ce débat qui permet de faire avancer les idées, de faire émerger les bonnes idées, les meilleures options politiques, les meilleures options économiques. C'est de donner la parole à tout le monde, à tous les Algériens, à toute la diaspora. Et tout le monde peut apporter son savoir-faire pour faire évoluer le pays. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'en dehors de Magharibia, il n'y a rien, il n'y a pas de débat. On le voit avec les chaînes de télé locales où il y a un seul son de cloche et qui ne permet pas. Donc, je pense que c'est tout un crédit de Magharibia d'avoir réussi ce challenge, même si par ailleurs, bien entendu, comme toutes les nouvelles chaînes ou bien tout un nouveau média, c'est-à-dire il y a des efforts constants à faire, des remises en cause pour améliorer le contenu éditorial. Et pourquoi, d'après vous, Karim Kebir, si on peut dire, donc, ce travail en termes de dans le champ, par rapport donc au champ médiatique d'Al Magharibia qui a été fait ces dernières années, est-ce que vous pensez que cette marge de manœuvre elle est là parce que le Maghrébia est basé à l'étranger. Il faut rappeler que nos responsables ont fait la demande pour que la chaîne Al Maghrébia existe en Algérie. Malheureusement, c'était le refus des autorités algériennes. Est-ce que vous pensez que le fait que le Maghrébia est à l'étranger, elle a pu ou elle a su donc jouer avec cette marge de manœuvre et mettre en exergue, et surtout, comme vous l'avez dit, Karim Kebir, ce débat contradictoire, cette liberté d'expression. Karim Kebir. Justement, c'est qu'elle a su combler ce vide sidéral qui existe ici. C'est-à-dire, elle a pu répondre à une demande parce que, en définitive, vous savez, le peuple n'est pas dupe. On l'a vu avec le Hirak populaire. Moi-même, j'ai eu à assister à des marches où on a beaucoup attaqué la presse. Ce n'était pas pour rien. Je me rappelle pas du slogan un truc comme ça. Bon, c'est vrai que dit comme ça, un slogan dans une foule, c'est toujours un peu sur les bords, c'est un peu subjectif, mais ça traduit quand même un certain sentiment que la presse ne répercute pas ou ne fait pas le travail qui est attendu d'elle, c'est-à-dire s'occuper des préoccupations des gens, mettre sur la table des questions de débat, expliquer aux gens, interroger tout le monde, donner la parole à tout le monde. Or, on l'a vu avec les chaînes ici, il n'y a pas, vous parlez des partis politiques, ils n'ont pas le droit de citer, hein, que ce soit dans les médias publics ou dans les médias privés, on les voit rarement. Et peut-être ils ouvrent cette petite parenthèse à la veille des élections quand ils ont besoin de faire un peu une espèce d'agitation politique autour de l'événement, mais sans plus. Mais sinon ils n'ont pas le droit de citer. Donc le Magharibia a su capter cette demande, répondre à cette demande populaire, c'est-à-dire ce besoin chez une bonne partie des Algériens d'essayer de comprendre les enjeux liés à l'actualité, les enjeux qui les concernent, les questions d'avenir, les questions économiques, les questions politiques. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus le grand mérite, c'est le débat. Or, le débat n'existe pas ici. Donc, c'est le fait qu'elle existe à l'étranger, effectivement, ça lui permet une certaine marge de manœuvre par rapport à ici, mais l'idéal aurait été tout de même que, c'est-à-dire que les autres chaînes aussi en fassent autant ici. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne pense pas que les conditions
sont encore favorables pour ce genre de débat, même si par ailleurs, je pense que la responsabilité aussi des responsables des chaînes est engagée parce qu'on ne peut pas aspirer à faire des chaînes de télévision sans permettre aux gens de s'exprimer, sans permettre aux gens d'ouvrir un débat à tout le monde, de répercuter leurs préoccupations quotidiennes. Donc voilà, le mérite du Maghrébien, je pense que c'est d'avoir réussi à répondre ou à écouter, si vous voulez, les pulsions de la société et essayer de mettre sur la table toutes les questions qui préoccupent les Algériens. Dernière question, Karim Kebir. Souvent, donc, on reproche à la chaîne Al Magharibiya, on critique sa ligne éditoriale, on lui reproche d'avoir une ligne éditoriale qui est proche des islamistes. Comment vous trouvez donc ces critiques d'après vous, Karim Kebir? Écoutez, ça c'est une règle générale. De toutes les façons, les critiques existent. Dès lors que vous sortez du cadre fixé en Algérie, vous êtes traité de tous les noms. Il n'y a pas que le Magharibiya qui paye, hein, vous savez. Tous les opposants, tous les gens qui ne rentrent pas dans le moule fixé, ils sont soit accusés d'intelligence avec l'ennemi, soit de comploteurs, soit de traîtres à la nation. Vous savez, on a entendu des vertes et des pas mûres depuis longtemps. Donc les critiques sont inévitables. Mais concernant les choix éditoriaux, je crois que dans toutes les chaînes du monde, à ce que je sache, ils ont une ligne éditoriale, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que cette chaîne ouvre ses colonnes ou ses plateaux à tout le monde. Et c'est ça le plus important. Après moi, en tant que citoyen, je ne m'intéresse pas, je ne cherche pas à savoir qui finance ou quelle tendance a cette chaîne à partir du moment où elle me permet de m'exprimer librement, sans censure, d'exprimer mes idées et de faire autant avec les autres qui ne partagent pas forcément les mêmes idées que les miennes. Donc c'est ça le plus important, en définitive. C'est ça le rôle d'un canal ou d'une chaîne de télévision. Mais pour le reste, je pense que ce sont des critiques, comme je l'ai dit, qui peuvent parfois peut-être objectives par rapport au contenu. Ça, c'est toujours des critiques qui sont recevables et qui sont comme tout le monde. Et c'est toujours utile d'ailleurs, c'est utile cette critique parce que ça permettra aussi aux responsables de la chaîne d'améliorer le contenu, de répondre à toujours un peu plus, d'être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et tout ça. Mais parfois, ce sont des critiques qui sont tout simplement parce qu'elles, quelque part, elles dérangent un peu le cadre établi dans lequel on souhaite que tout le monde rentre. Voilà. Merci beaucoup, Karim Kebir. Merci pour ce témoignage, Karim Kebir, qui est, donc, je rappelle, journaliste ancien, rédacteur en chef du journal Liberté. Vous étiez avec nous depuis Alger. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que la chaîne Al Magharibiya a joué un rôle dans la conscientisation, si on peut dire, du peuple algérien, mais en général, les peuples maghrébins? Docteur Mohamed Chibane? Contribuer pour la réussite, la réconciliation entre les Algériens. Au passage, permettez-moi de saluer ma consoeur, Dr Nora Bekouche. Écoutez, c'est Nasser, avec vos moyens dérisoires, face à, comme le disait notre ami, M. Boujema, qui est un journaliste, le financement de la propagande ne consolide pas l'État. Il dévalorise la politique et étouffe la profession. Ce système médiatique, financièrement très coûteux et sans crédibilité. Alors que vous, le Magharibiya, avec ces David et Goliath, vous avez quand même réussi par rapport à d'autres médias qui n'ont vraiment, avec tout ce qu'ils ont comme argent, ils ont été rejetés par ce peuple. Écoutez, mon ami,
Un pays sans médias libres s'appelle dictature. Nous avons une presse muselée, il faut le reconnaître. Nous avons des partis politiques qui sont muets. Vous avez donné justement la chance à l'opposition, cette opposition crédible, de s'exprimer. Nous avons une société civile qui est absente et nous avons malheureusement une élite qui est indifférente. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Bravo, le Magharibiya. Vous êtes en train d'appliquer ce que disait justement Voltaire. Jean Jaurès disait « Le mensonge, c'est de rechercher la vérité et le dire. » C'est-à-dire que, sincèrement, Yanné, quand on lit Francis Bacon, ce philosophe anglais, il dit « lis ». Quand on dit lis, ça veut dire on peut lire, on peut voir, on peut écouter. Lis, non pour croire et admettre, ni refuter ou contredire, mais justement pour peser le pour et le contre et réfléchir. Alors vous avez posé la question à nos honorables invités, que cette chaîne est taxée d'islamistes. Écoutez, l'ex-premier ministre qui se trouve en prison, hein, le vendeur de lingots d'or, le square, sans le citer, il disait, en direct, il disait « Hadi qanet al-adou ». C'est de même que M. Sellel l'avait dit aussi. Nous avons besoin de médias crédibles qui évoluent dans un climat justement de liberté et sortir de la soumission, de la fatalité, de la léthargie morale. Le peuple, heureusement, alhamdoulilah, il s'est réveillé, le Hirak, et c'est ce Hirak qui lui a permis, comme le disait Émile Zola, une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Et donc, sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut aspirer au développement ni à la stabilité. Et nous sommes là, justement, nous avons l'impression d'être encore sous le régime, comme le disait un diplomate français, d'Union soviétique. Notre vie commence à s'arrêter lorsque nous gardons le silence. C'est Martin Luther King qui le disait. Alors, la liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions, n'existe plus. Ce droit, parmi tous les droits, et la hantise justement de certains dictateurs, c'est le droit qu'ils attaquent en premier. Ils connaissent justement son pouvoir. Ça, c'était M. Frédéric Douglass qui le disait. Alors là, nous demandons solennellement, et nous lançons un appel aux dirigeants, aux sages du pays, de libérer cette presse, de laisser le peuple s'exprimer. Et là, malheureusement, nous subissons. Nous avons une presse qui est passée, justement, certains journaux, hein, de la référence et juste malheureusement à la révérence. Voilà, mon ami Sénat. Merci. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Bouéla. Dr Noura Boukouch, je vais revenir vers vous très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la chaîne Al-Magharibiya par rapport donc à cette liberté d'expression, mais aussi accompagner la voix des peuples et donner la voix à tous ceux qui n'ont pas de voix, si on peut dire. Comment peut-on améliorer ce travail et ces principes, d'après vous? Très rapidement, Dr Noura Boukouch. En continuant le travail déjà que vous faites, avoir des débats, parce que c'est qu'avec les débats qu'on avance, peu importe les opinions et des uns et des autres. Donc, je pense que de ce côté-là, vous le faites très bien, de continuer dans ce sens-là, de donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix et de défendre cette liberté fondamentale. La liberté, après d'avoir cette liberté d'expression, mais c'est déjà le premier pas pour se libérer, hein, c'est de pouvoir exprimer son opinion et ses pensées. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, et moi en premier, autant que téléspectatrice, déjà avant d'être une intervenante, de
de remercier la chaîne Al Magharibiya, les techniciens, les réalisateurs, les producteurs, bien sûr les journalistes, les administrateurs, pour avec le peu de moyens pour ce que vous faites, et vous avez accompagné le Ferak là depuis même 5 ans, et donc de continuer dans cette voie-là. Je pense que c'est vraiment le pilier de tout, et le pilier de la chaîne, c'est la liberté, de défendre cette liberté d'expression. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Noura Bkouch. Je rappelle que vous êtes médecin militante politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, docteur Noura Bkouch. On a été rejoint donc par Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger, mais aussi Mohsin Belabbas, ancien président du RCD. Il est avec nous aussi depuis Alger. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir à tous les invités, à tous ceux qui suivent la chaîne. Marhaba bik, si Mohamed Khelfaoui. Mohsin Belabbas qui est avec nous aussi. Mohsin Belabbas, ancien président du RCD. Il est avec nous depuis Alger aussi par téléphone. Bonsoir Mohsin Belabbas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer encore une fois sur votre chaîne. Barakallahu fik. Merci beaucoup Mohsin Belabbas. Mohamed Khelfaoui, vous participez souvent à nos émissions, surtout quand la question concerne donc la question sécuritaire, les défis géopolitiques concernant donc notre pays. Aujourd'hui, donc 12 ans après le lancement de la chaîne Al Magharibiya, comment peut-on évaluer donc ce travail, cette petite expérience de la chaîne Al Magharibiya sur le plan médiatique, mais aussi le plan politique? Évaluer le travail me serait un peu difficile parce que vous ne donnez pas de statistiques, vous ne donnez pas de résultats auxquels vous arrivez. Vous avez les moyens, mais nous, individuellement, il est difficile, ne serait-ce que pour connaître l'audimat, par exemple, de la chaîne. Donc, la question est un peu difficile. Ce serait des appréciations. Cependant, pour la chaîne, pour cette question, évidemment, il y a eu des hauts et des bas, et il faut revenir toujours à l'origine de Magharibiya, comment et pourquoi elle est née, par qui et dans quelle direction elle a été orientée. La liberté d'expression accordée, malheureusement, elle est, j'allais dire, souvent débridée, c'est-à-dire qu'il y a même eu des gens qui interviennent et qui insultent carrément des insultes. Je n'oublie pas ce que moi, on m'a proféré comme insulte, moi personnellement, à travers, bon, évidemment, dans un contexte. Et c'était vulgaire, l'expression. Et malheureusement, l'animateur n'a pas tenté un modèle. Mais c'est anecdotique, on va dire. Mais sinon, comment elle a été orientée? Quelle est sa ligne éditoriale? La chaîne Magharibiya est une chaîne donc qui a une démarche, qui a un but, bien sûr, qui participe donc au débat à sa manière. Parfois, il y a des excès, parfois c'est correct, mais en tout cas, c'est une chaîne qui donne de la voix, qui laisse disons, la discussion, le débat assez ouvert. Et bon, malheureusement, elle a toujours une prise de position pour ce qui la concerne. Pour les intervenants, pour les gens qui assistent, qui participent, il faut dire que assez souvent, vous avez des hommes de qualité, je ne jugerai pas des autres, mais parfois le débat reste, disons, à parfaire, à lui donner plus de niveau, plus de théorie par endroit, même si on part sur des faits, dans les explications, etc. Ce serait magnifique parce que la vision, que moi, personnellement, ça reste mon point de vue, la vision pour moi d'une chaîne, c'est pour construire. Donc c'est pour apporter
et construire le pays, ou la construire ce qui ne va pas, ou la encourager ce que nous souhaitons encourager. Et non pas détruire, casser à tout bout de champ, chercher la plus petite des choses pour dire attention. Non, au contraire, pour moi, s'il y a des lieux de dire ça ne va pas, ça ne va pas, et voici preuve à l'appui, oui, bien sûr, je soutiens ça. Je soutiens. Mais c'est lorsqu'il y a des choses où les choses vont bien, ou bien on ne les aborde pas, ou bien alors on dit ce qu'il y a, et c'est bon, point barre. Pour ne pas rester systématiquement dans une opposition qui devient de plus en plus stérile. Stérile parce que depuis le temps, qu'est-ce qu'elle a donné? Enfin, je ne sais pas si elle a donné. Écoute, encore une fois, là, pour apporter une appréciation, il faut avoir des bilans, il faut avoir des statistiques. Et là, c'est vous qui les avez, ou alors d'autres spécialistes qui les ont. Ceci étant, bon, je dirais quand même, comme pour les chaînes qui apportent une ouverture par rapport aux autres chaînes, oui, il y a un travail, il y a des gens qui suivent, il y a des dossiers, nous le voyons, les gens suivent l'intérieur, l'Algérie de l'intérieur, l'Algérie de l'extérieur, et ils essayent d'ouvrir le champ. Ils laissent parler, moi en tout cas vous m'avez laissé parler, même si, je répète encore une fois, parfois c'était gratuitement des gens qui interviennent de l'extérieur et qui vous insultent comme ça, ou l'État, c'est pas bon. On n'insulte pas un État, les gens sont de passage. Les gens sont de passage. Demain, ce sont d'autres personnes et avant eux, ceux qui étaient avant eux ont été également insultés. Et les choses continuent de la même manière. Apporter, encourager, apporter une pédagogie, porter vers une ouverture, c'est magnifique. Le reste, vous avez votre ligne et moi, personnellement, je vous encourage à faire du bon travail dans le sens d'apporter des éclaircissements, d'apporter la contradiction dans le débat. Oui, moi je soutiens la liberté d'expression, je la soutiens. La liberté d'expression, c'est-à-dire avec le respect d'autrui. Absolument. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. En tous les cas, on est contre l'insulte aussi, Mohamed Khelfaoui, et on ne peut pas accepter dans nos émissions qu'il y ait des insultes à l'encontre des personnes ou à l'encontre de notre pays qui est l'Algérie. On a donc Mohsin Belabès est avec nous aussi. Mohsin Belabès, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu Mohamed Khelfaoui. Qu'est-ce qu'on pensait donc de cette expérience de la chaîne Al-Magharibiya 12 ans après son lancement, par rapport donc à la liberté d'expression, par rapport au débat contradictoire, mais aussi sur le plan politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohsin Belabès? Personnellement, je dirais que j'ai trouvé dans la chaîne Magharibiya un média qui donne de la visibilité à la diversité des opinions qui existent en Algérie, donc des opinions qui n'ont pas pu trouver un espace depuis des années ici dans le pays, que ce soit dans les chaînes publiques, soit dans les chaînes privées. Je suis un bon exemple pour en parler, puisque j'ai été président d'un parti politique pendant une dizaine d'années. J'ai été empêché de passer sur les chaînes publiques, toutes les chaînes publiques qui existent dans mon pays durant ces 10 années, et également pour l'essentiel des chaînes privées qui existent dans mon pays. Non seulement la diversité des opinions s'exprime, mais aussi toutes les oppositions s'expriment sur cette chaîne de télévision, sans compter qu'une grande partie du temps est réservée à l'opinion officielle, à l'opinion du pouvoir algérien, soit à travers des journalistes qui donnent l'information ou bien le sujet à débattre, soit à travers un certain nombre de responsables politiques qui appartiennent à des partis du pouvoir. Mais plus que cela, cette chaîne a donné aussi la parole
en plus des acteurs politiques, il l'a donné aux acteurs associatifs, mais surtout à des citoyens. C'est rare de trouver une chaîne de télévision dans laquelle on trouve des émissions réservées à l'opinion citoyenne. Donc, des citoyens de toutes les wilayas du pays qui appellent pour exprimer un point de vue sur un sujet donné. L'autre point important à relever, s'agissant de la chaîne Marahibia, c'est le fait qu'il a réservé un espace à la langue amazigh, notamment kabyle, chaoui, mozabite et taghi. Donc c'est la première fois qu'on a entendu des expressions politiques dans cette langue. Donc moi j'ai écouté chez le Marahibia des taghi commenter l'actualité politique. J'ai écouté et entendu des mozabites faire de même, des kabyles faire de même, des chaoui faire de même. À ce jour, je n'ai pas entendu ça sur les chaînes de télévision qui existent ici dans le pays. Sûrement qu'il doit y avoir des points faibles. Moi, je suis très mal placé pour vous dire s'il y a des points faibles, puisque je n'ai pas le temps d'écouter tout le temps le Marahibia. En réalité, j'écoute essentiellement les émissions politiques qui interviennent entre 18h et 21h quand j'ai assez de temps. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a une diversité qui reflète la diversité qui existe ici dans le pays. Je dirais aussi qu'il y a du professionnalisme chez les journalistes de Marahibia. Donc tous les journalistes à qui j'ai eu affaire ou bien que j'ai écouté, parce que il y a un certain nombre de journalistes avec lesquels j'ai pas eu l'occasion d'intervenir. Je vois qu'ils sont professionnels puisqu'ils vous laissent exprimer vos idées, ils vous relancent par de bonnes questions, et aussi on sent une certaine éducation chez eux, ce que nous n'avons pas vu dans la presse, dans les médias qui existent ici. Vous savez, la chaîne publique algérienne, elle a été jusqu'à dire de M. Bourgal qui n'est pas maquisard. Je me souviens toujours du reportage qui a été fait par le 20h le soir de la marche du 14 juillet 2001. 2001. Donc c'était des propos inadmissibles de la part de journalistes qui exercent dans des chaînes publiques, des chaînes étatiques. C'est pareil pour les autres chaînes privées. Donc j'ai pas vu ce genre de dérapage sur le Marahibia. Mais c'est vrai que sur un certain nombre d'émissions qui passent le soir, il y a quelques petits dérapages de la part des intervenants. Donc c'est des citoyens lambda qui appellent de temps en temps, il y a des dérapages. Mais j'ai toujours remarqué que les journalistes les rappelaient à l'ordre, donc étaient professionnels et parfois même ils coupaient la parole quand ils voyaient, ils assistaient à ce genre de dérapage. Maintenant, c'est pas une chaîne qui appartient à l'État. Donc, elle n'a pas un grand financement. Elle appartient je suppose, à des Algériens qui ont une tendance idéologique. C'est certes, c'est connu qu'on a toujours dit que la chaîne Marahibia, c'est une chaîne islamiste, c'est une chaîne qui appartient à l'ex-fils. Mais il faudra aussi préciser que la ligne éditoriale d'un média ne se limite pas à l'appartenance idéologique du propriétaire de la chaîne de télévision en question ou bien des actionnaires de la chaîne de télévision en question.
parce que la ligne éditoriale, c'est un tout. Donc, c'est les thématiques qui sont choisies pour être débattues, les angles d'attaque de chaque thématique, le choix des invités qui vont intervenir à l'occasion d'une telle émission ou telle autre émission. Est-ce qu'il y a un débat démocratique durant ces émissions? Et moi, je pense que de ce côté, la chaîne Al-Marahibia est plus que professionnelle. Puisque, y compris en termes de quantité, j'ai toujours remarqué que sur les émissions d'Al-Marahibia, en termes de membres, il y a une prédominance des acteurs de la mouvance démocratique sur les plateaux. Mais on ne va pas exiger d'une chaîne de télévision de donner de faire en sorte à ce que son propriétaire principal ou bien son actionnaire principal change d'idéologie. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. En réalité, le débat sur la création de chaînes de télévision, il a toujours existé, notamment au début des années 90. Même la mouvance démocratique a été traversée par ce débat, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à lancer un média semblable à Al-Marahibia. En tout cas, il n'y a pas d'acteur appartenant à la mouvance démocratique qui a réussi à lancer un tel média. Et pour être clair, que même pour la presse écrite, parce que s'agissant de la presse écrite, on sait très bien qu'en Algérie, durant les années 90, il y a eu des journaux de toute tendance islamiste, démocratique, communiste, etc. Mais nous avons vu comment le système en place a réussi à museler toute cette presse ces dernières années jusqu'à faire disparaître essentiellement la presse écrite qui appartient à la mouvance démocratique. Absolument. Restez avec nous, Mohsen Belhabbas. On a été rejoint par Dr Karim Naïtou Slimane, qui est enseignant, chercheur, militant politique aussi. Karim Naïtou Slimane, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, mon frère Nasser Djoudi, à vos invités. Bonsoir également à tous les téléspectateurs d'Al-Marahibia en Algérie et aussi dans la diaspora. Merci beaucoup, Karim, d'avoir accepté l'invitation. Karim Naïtou Slimane, comment peut-on évaluer donc le rôle d'Al-Marahibia sur le champ médiatique, mais aussi politique, d'après vous? On a vu ces dernières années donc la fermeture du champ médiatique à toute voix discordante, si on peut dire ainsi. Quel rôle a joué la chaîne Al-Marahibia, d'après vous, Karim Naïtou Slimane? Alors, Al-Marahibia, évidemment, a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la marche du changement en Algérie. Mais je voudrais parler principalement de 3 points concernant le rôle d'Al-Marahibia, concernant même la situation d'Al-Marahibia et j'espère bien aussi son évolution. Mais avant cela, déjà, permettez-moi de vous féliciter. Évidemment, de féliciter premièrement la rédaction, les journalistes, les animateurs et aussi l'équipe technique dont certains, je les ai connus à Al-Marahibia à Paris, et aussi féliciter aussi l'administration et les gérants d'Al-Marahibia pour ce beau projet qui a réussi et qui continue aussi de réussir du moment que la chaîne continue de porter sa mission. Et donc, pour revenir à Al-Marahibia, il y a 3 points absolument importants à aborder quand on parle d'Al-Marahibia en Algérie. Le premier point, c'est sur le fait que Al-Marahibia serait pour certains la chaîne de l'opposition. Alors qu'en réalité, Al-Marahibia n'est pas la chaîne de l'opposition. Al-Marahibia est une chaîne sur laquelle l'opposition peut s'exprimer. En même temps que toutes les autres obédiences en Algérie. Sur Al-Marahibia, il n'y a pas que les opposants qui s'expriment, mais il y a aussi, et on le voit tous les jours, et d'ailleurs certains se plaignent,
de cette liberté d'expression, on voit aussi même ceux qui soutiennent le système, ceux qui soutiennent le régime, les partis de l'Alliance, leurs représentants, qui s'expriment sur Al-Magharibia très librement, à tel point que, comme je l'ai déjà dit, certains téléspectateurs se plaignent de la présence de ces soutiens du régime. Et donc voilà, ce qui fait la particularité d'Al-Magharibia, c'est que dans le paysage médiatique algérien, c'est actuellement la seule chaîne sur laquelle l'opposition peut s'exprimer. Contrairement aux autres chaînes, à la fois privées mais aussi étatiques en Algérie, où les opposants, ceux qui portent une vision et un discours différent, légèrement, relativement ou radicalement de celui du système en place, eh bien évidemment, ils sont interdits d'antenne et même interdits de parole, même sur les autres réseaux. Ça, c'est le premier point sur Al-Magharibia. Al-Magharibia est la chaîne de tous les Algériens. Et ça, c'est un constat de fait. Karim Naïtou Slimane. La chaîne des islamistes. Ah, on vous a perdu un petit... Tfadal, Sikaï. Oui, donc le deuxième point, je disais que sur cette prétendue appartenance d'Al-Magharibia au mouvement islamiste, c'est-à-dire certains le disent clairement, disent qu'Al-Magharibia est la chaîne des islamistes. Ça aussi, ça n'est pas vrai quand on voit la réalité des faits. Sur Al-Magharibia, évidemment, il y a des islamistes qui s'expriment, mais il y a aussi des gauchistes, il y a des droitards, il y a des laïcs, il y a des laïcards, même presque extrémistes pour certains. Il y a toutes les obédiences d'opinion qui s'expriment sur Al-Magharibia. Et ça aussi, c'est un constat de fait. C'est quelque chose que personne ne peut nier. Moi, parfois, j'ai entendu même certaines personnes sur le plateau d'Al-Magharibia critiquer les islamistes en disant qu'Al-Magharibia est une chaîne, alors qu'ils étaient en train de le faire sur le plateau d'Al-Magharibia. Donc la situation contredisait en fait ces arguments. Donc là aussi, je dirais que Al-Magharibia est la chaîne aussi de toutes les tendances politiques en Algérie du moment où ces portes sont ouvertes, et c'est un constat de fait, on l'a vu à chaque fois. Ça, c'est un deuxième point très très important pour moi. La troisième chose, c'est quand on revient au rôle d'Al-Magharibia, je pense que Al-Magharibia a joué un rôle très très important. Parce que, avec la fermeture du champ médiatique en Algérie, ce qui est arrivé par exemple à Radio 1 et aux journalistes de Radio 1, il y a Ihsan El-Qadi et il y a M. Meller, on a vu combien coûte la parole libre en Algérie, la presse. Al-Magharibia, pour l'instant, est en train de la liberté de la presse, la liberté de l'expression, qui est un élément fondamental de la naissance de l'état de droit. C'est un élément fondamental. La question de l'opinion, là d'ailleurs on parle de démocratie d'opinion, ça n'est pas pour rien, cette question de la naissance, de la formation de l'opinion citoyenne est une question fondamentale pour le changement, pour aller pour sortir de l'état totalitaire dans lequel nous sommes actuellement, pour aller vers un état de droit. C'est là que réside, à mon avis, l'importance d'Al-Magharibia. Je pense que Al-Magharibia est une chaîne que tout le monde, évidemment, peut critiquer. Mais je pense aussi que ça serait bien si tout le monde aussi travaillerait au moins pour imiter le modèle, c'est-à-dire ouvrir des chaînes, d'autres chaînes, sur lesquelles tous les Algériens pourront s'exprimer. Cette question de la liberté d'expression est fondamentale pour les Algériens. Et je pense que dans l'étape actuelle, dans le moment que nous vivons, où le champ médiatique est extrêmement fermé, où la presse est muselée en Algérie, je pense qu'il est très important qu'Al-Magharibia continue d'exister. Donc c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de voir que ce projet tient encore la route 12 ans après. J'ai peut-être aussi juste une petite suggestion très modestement à la fin. C'est juste qu'il me semble que ce travail pourrait être renforcé par une participation plus nombreuse à ce travail, c'est-à-dire
comment je pourrais exprimer l'idée? C'est-à-dire aller à une vision parfois qui soit thématique, c'est-à-dire des émissions un peu plus thématisées sur des thématiques qui concernent la citoyenneté, qui concernent la démocratie, mais pas seulement la critique du régime, qui est très bien, bien sûr, ça se fait très très bien, c'est très bien de porter la critique, de porter la contradiction au système, mais il me semble aussi que les acteurs doivent s'impliquer davantage pour essayer de creuser un peu plus en profondeur les sujets abordés, parce que nous sommes quand même à une étape très très importante pour l'Algérie et pour les Algériens. Nous sommes à une étape pour les parole, le sens de la parole, toutes ces à parler effectivement les idées nous rassemblent pour sortir de cette période extrêmement difficile. Pas seulement en Algérie, mais même à l'international, on voit très bien que les tensions qui existent à la fois sur le plan régional, mais même sur le plan international. Voilà pourquoi il me semble que Al-Magharibiya doit être soutenu par tous les... On peut encore se permettre sur cette chaîne. C'est pour ça que je tiens, avant de finir, à vous féliciter encore une fois pour l'excellent travail que vous faites depuis 12 ans. Donc voilà, longue vie à Al-Magharibiya. Merci. Merci beaucoup, Karim, Dr Karim Naitou Slimane. Vous êtes enseignant, chercheur et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Et pardon donc pour ces petits soucis de connexion, mais en tous les cas, l'idée elle était très claire. Je vais revenir à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, certes qu'il y a des critiques à faire à la chaîne Al-Magharibiya, mais aussi, est-ce que vous pensez, par rapport à la question de la culture du débat, la chaîne a joué un rôle, donner la parole donc à ses invités, et ça, quelle que soit l'étiquette de ces invités. Vous avez émis des critiques et c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on veut entendre aussi. Comment peut-on améliorer donc le travail de la chaîne Al-Magharibiya, mais aussi ce travail de conscientisation du peuple algérien? Bon, encore une fois, je rejoins en grande partie les intervenants que j'ai entendus. D'abord, M. Belabas, l'ex-président du SCD, même celui qui venait d'intervenir. Je rejoins en grande partie sur des choses. C'est vrai que vous donnez la parole à tout le monde. C'est une ouverture, une fenêtre à travers laquelle on peut voir un peu un regard critique, jeter un regard critique sur la situation, généralement la situation du pays, parce que les autres débats, moi personnellement, je n'ai pas vu parce que je ne les suis pas. Je suis ce qui concerne le pays. Donc là, oui, personne ne peut, enfin en tout cas, ceux qui sont pour la liberté d'expression, pour les débats contradictoires, pour les échanges, moi je crois que c'est une fenêtre qui a permis beaucoup de s'exprimer. Et peut-être qu'elle a eu des effets. Peut-être que je n'ai pas en main, je n'ai pas la chose sérieusement en main. C'est-à-dire, je n'ai pas le sentiment très fort, mais je peux dire, j'ai l'impression que quand même, l'écho de Magharibiya sur certains points est bien reçu par beaucoup, peut-être même par des concernés parfois. Et là, je ne peux pas, je souhaite qu'il y ait des chaînes comme la vôtre, un peu moins débridées, mais là, je vous le dis, un peu moins débridées, surtout les intervenants. Je ne parle pas de journalistes qui font preuve d'un professionnalisme مشكورين.
مشكورين في الاخلاق في الاخر donc tout ce qui est politesse, tout ce qui est respect de l'intervenant. En tout cas pour ce qui me concerne, je dis oui. Mais de l'autre côté, il faut savoir quand même, vous avez beaucoup de personnes vous savez, qui vous lancent des choses gratuitement qui ne servent pas. Qui ne servent pas. Au contraire, ils vont servir à faire peut-être détester la chaîne qui autorise ce genre de choses, par exemple. Hein. Et bon, pourquoi ils le disent, je ne sais pas, ça n'apporte rien, au contraire. Alors que les débats sont parfois de haut niveau, parfois très constructifs, et lorsque le débat est apporté dans ce sens, ce que je considère moi de pédagogique, etc., je souhaite toujours que lorsqu'il y a de bonnes choses, que les choses soient ces choses-là aient un impact chez nous. Oui, parce que c'est une fenêtre qui donne un regard critique, elle empêche de tourner en rond, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est bon. On avait à l'époque, les autres chaînes étaient assez libres, y compris Nahar, à un moment où je passais là, était assez libre, le débat était ouvert, libre. Bon, petit à petit, tout a été fermé. J'ai cité Nahar parce que bon, tout le monde connaît cette chaîne et les étapes qu'elle a traversées, les hauts et les bas, etc. Bon, là, elle est là. Donc, pour ce qui concerne le Maghrébia, il y a eu des moments où elle était pratiquement, ça donne cette impression, sur certains débats, elle est en guerre avec les pouvoirs qui se sont succédés en Algérie, et surtout les années 90, oui, bon, les dire, les comprendre, les expliquer de manière objective, oui, mais on va pas s'éterniser. L'Algérie, elle est en 2024. C'est vrai que l'histoire compte. On ne peut pas fermer ou déchirer la page. Non, mais on peut quand même la tourner. Et tout le monde a essayé pour aller plus loin, plus vite, gagner la confiance des autres, être une chaîne crédible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que crédible pour ce qu'elle apporte et crédible dans le sens où elle cherche également à construire, à convaincre. Est-ce que vous pensez, Mohamed Khelfaoui, très rapidement, est-ce que vous pensez aussi que la chaîne, je pense aussi qu'il y a des pages de l'histoire de notre pays, que c'est important donc d'en parler et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour essayer d'avancer mieux dans le futur, si on peut dire. Mais est-ce que vous pensez que la chaîne a joué un rôle à réconcilier les Algériens? Non, écoutez, absolument, il ne faut pas laisser passer. Il faut débattre, il faut avancer. Et il faut écouter les uns et les autres, écouter surtout les gens qui savent ce qu'il y a eu. Bon, maintenant, dans les débats, nous avons remarqué un peu certains écarts de langage, certains écarts même dans le raisonnement, etc. Ce qui fait perdre un peu le goût du sujet ou même la concentration sur le travail. Parce que venir pour insulter, je vous invite pas pour insulter, vous pour m'apporter des idées. Si c'est pour insulter, n'importe qui peut ouvrir le dictionnaire de salle. Et tout le monde, là, tout le monde, du plus petit au plus vieux, peut dire des mots qu'il ne faut pas. C'est facile. Non, je veux dire que il y a, si on peut aller vers une meilleure qualité dans les sujets, dans les débats, dans les invités, qui sont d'ailleurs globalement, oui. Moi, il y a des gens qui ont été un peu pas corrects, je ne peux pas dire qu'ils sont bons, s'ils n'étaient pas corrects. Voilà, quelqu'un qui se présente à votre chaîne et traite l'armée de chiennes, et tous ceux qui appartiennent à l'armée, c'est des choux. S'il vous plaît, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que ça va avancer et vous croyez que vous allez faire un tremblement de terre en Algérie? Vous le dites parce que vous êtes au Canada, c'est tout. C'est tout. Mais pourquoi le dire, même si vous êtes sur la Lune? Est-ce que ça fait avancer le Maghrébia? Est-ce que ça fait avancer la démocratie? Est-ce que ça fait avancer l'ouverture? Au contraire, si on ne le dit pas,
Et on dit que nous devons, par une certaine pédagogie, faire prendre conscience aux gens que la chose doit être revue, des bilans doivent se faire pour essayer de chercher un autre paradigme, un autre système. Et c'est mieux. Et c'est là que vous allez nous aider, nous qui sommes en Algérie. Très bien. C'est comme ça que vous allez aider l'Algérie. Voilà dans quel sens je vous dis. Mais sinon, c'est une belle fenêtre. Essayez d'avancer. Ne restez pas coincé dans des trucs. Essayez d'avancer, de voir. ان شاء الله كان محمد ما ان شاء الله كان ما نروحوش كما عاد يقولوا في بلادنا افونسي لاريير. يعطيك الصحة. Non, surtout, il faut faire les pas en avant. Il faut apporter réellement. Vous avez j'ai assisté, j'ai participé même à certains débats. J'ai entendu des gens, des spécialistes, des hommes politiques. Franchement, ça fait plaisir d'écouter, même s'ils ne vont pas dans le même sens, et surtout parce qu'ils ne vont pas dans le même sens, mais ils vont dans un sens très logique. Très logique. Ils luttent, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ce n'est pas l'absurdité, il s'attaque à cette absurdité. Le travail de Sisyphe, qui est nul, c'est un travail égal à zéro, puisqu'ils vont élever à la même place, eux, ils ne veulent pas ça. C'est ce qu'on dit aussi, tourner en rond. Ces hommes politiques, ces hommes très engagés, oui, pas maintenant les autres qui viennent, je sais pas s'ils ont une animosité contre X ou Y, là. Mais enfin, sinon, je vous souhaite longue vie. J'ai du respect pour la chaîne, et je répète, pas pour tout le monde, mais pas pour ceux en tout cas qui dérapent souvent volontairement et par des paroles irrespectables. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Merci pour votre témoignage. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, vous étiez avec nous depuis Alger. On est contre l'insulte aussi, et je pense que tous nos collègues de la chaîne sont contre l'insulte, que ce soit contre notre pays ou l'armée de notre pays. Mohsen Belabbas, je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter donc par rapport à ce travail de la chaîne Al-Magharibia? Vous avez entendu Mohamed Khelfaoui, vous avez participé à des dizaines et des dizaines de débats, il y avait presque toutes les tendances. C'était un débat bien sûr inclusif de toutes les tendances politiques en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Mohsen Belabbas, par rapport donc à ce travail de la chaîne Al-Magharibi? Non, moi je suppose que c'est très difficile de gérer une chaîne de télévision puisque ils sont rares les Algériens qui ont réussi à lancer des chaînes de télévision avec très peu de moyens, et surtout des chaînes de télévision qui ont fait le choix de laisser les Algériens s'exprimer librement. Moi, je dirais seulement que peut-être il faudra réfléchir à comment multiplier les émissions dans la même journée. Parce que pour l'essentiel, d'après ce que je vois sur Al-Magharibia, il y a 2-3 émissions importantes qui interviennent donc, dans la soirée, donc à partir de 18h jusqu'à 21h, et qui souvent traitent du même sujet. Donc c'est les mêmes débats qui reviennent à chaque fois. Il y a tellement de sujets d'actualité qu'on peut traiter en une journée. En fait, il suffit de prendre par exemple sur les chaînes d'information qui existent un peu partout, que ce soit là-bas en Angleterre, que ce soit en France, en Belgique, au Canada et même dans les pays arabes avec Al Jazeera. Al-Magharibia, c'est une chaîne d'information qui doit continuer à traiter de l'actualité, mais en multipliant les émissions, et parce que dans la journée, il n'y a pas que les discours d'un chef de l'État ou bien d'un premier ministre. Il y a des sujets qui peuvent avoir... en fait,
qui peuvent traiter d'une actualité qui est intervenue dans un ministère, dans un secteur de données comme l'éducation, comme la banque, comme l'économie. Ça serait intéressant parce que c'est des émissions qui peuvent donner la parole aussi à une autre catégorie d'Algériens. C'est des Algériens qui sont spécialisés, donc c'est les économistes, c'est ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, ceux qui sont dans tous les secteurs de la vie. Je pense que ça peut aider la chaîne à prendre un peu plus d'ampleur. Merci beaucoup, Mohsen Belabbas. Merci, je vous remercie, Mohsen Belabbas, pour ce témoignage et de votre intervention dans cette émission. Mohsen Belabbas, ancien président du RCD, merci à vous. Merci à tous mes invités, Hassan Hirash, économiste, analyste politique. Merci à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Merci aussi à Karim Kebir, journaliste. Merci à Dr Kaïm Naïtou Slimane, enseignant, chercheur et militant politique. Merci à Dr Norab Kouch, médecin, militante politique. Et merci à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum Saha, la couverture spéciale continue avec mon collègue Salim Saleh. Yartikum Saha,